Musique, musique, au cœur de l'Arabie saoudite, dans la ville sainte de la Mecque, se déroule un scénario inhabituel. De violentes tempêtes et des éclairs secouent le paysage, tandis que des clips vidéo à couper le souffle montrent des pèlerins emportés par la force du vent et des pylônes électriques s'inclinant sur les routes. Ces tempêtes ne sont pas des événements isolés, mais font plutôt partie d'une série inhabituelle et à grande échelle de phénomènes météorologiques. Il se passe quelque chose d'à la fois étrange et inquiétant. Imaginez que vous êtes le chercheur qui doit percer le mystère de ces événements extraordinaires à la Mecque. Les pèlerins qui s'y sont rendus en quête de paix et de communion spirituelle se retrouvent maintenant désorientés, voire effrayés. Nous sommes habitués à associer les lieux saints au calme et à la sérénité, mais ici, dans la ville où se trouve la Kaaba, c'est le chaos. Quelle pourrait être la cause de ces phénomènes inexplicables? Certains peuvent évoquer la signification profonde de la Kaaba, un édifice vénéré dans l'islam et qui remonte à l'époque d'Abraham et d'Ismaël, mais y a-t-il autre chose? Quelque chose qui va au-delà des explications traditionnelles? En nous plongeant plus profondément dans cette histoire énigmatique, nous sommes confrontés à une question qui résonne dans nos esprits. Que se passe-t-il réellement à la Mecque? Au fil des années, la majestueuse Kaaba continue d'être entourée des douces collines de Safa et de Marwa. Chaque année, une mère de fidèles musulmans entreprend le voyage sacré connu sous le nom de Hajj, le voyage vers la Kaaba, qui incarne l'essence de l'unité, de l'égalité et de la soumission à la volonté divine. La Kaaba, imposante structure sculptée dans le granit, est entourée d'un voile de soie noire et de fils d'or, appelé kiswa. La couleur noire symbolise l'humilité et la simplicité de la foi islamique et sert de rappel permanent aux croyants de leur humanité commune et de leur égalité devant le Créateur. Dans un coin de la Kaaba est cachée une mystérieuse pierre noire, vénérée par les musulmans comme un cadeau de l'archange Gabriel au vénéré prophète Abraham. Les pèlerins de toutes les régions du monde veulent toucher ou embrasser cette pierre en imitant le geste du prophète Mahomet. Cela fait partie des rituels sacrés. Mais la Kaaba dépasse sa fonction purement physique et devient le centre des musulmans dans leurs prières quotidiennes. La direction de la Kaaba, connue sous le nom de Qibla, guide les croyants dans leur namaz, où qu'ils se trouvent, créant ainsi un sentiment culturel d'unité parmi l'immense communauté musulmane mondiale, épicentre spirituel de l'islam. La signification de la Kaaba va au-delà de sa présence physique. Elle a toujours été un phare de la foi et de la dévotion, et il est donc compréhensible que le Hajj annuel à la Kaaba se transforme en un voyage époustouflant. Des millions de pèlerins vêtus de robes blanches, symboles de pureté et d'égalité, se rassemblent à la Mecque. Il y a une atmosphère spirituelle dans l'air lorsque des personnes d'horizons différents se réunissent pour prier ensemble, dépassant les frontières de la race, de la nationalité et du statut social. Les croyants font le tour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en 7 cercles, un rituel qui reflète l'unité de l'humanité devant le Dieu unique. Mais derrière ces rituels et cette vénération se cache une question qui résonne dans le cœur de tous les croyants. Quelle est la véritable signification de la splendeur de la Kaaba? L'histoire de la Kaaba est un imbroglio d'histoires de dévotion et de miracles. On dit que le prophète Mahomet et ses disciples ont libéré la Kaaba de la Mecque des idoles et l'ont à nouveau consacrée à l'adoration du seul vrai Dieu. C'est ainsi que la Kaaba est devenue un phare du monothéisme, reflétant les enseignements transmis par Abraham. Son histoire témoigne de siècles de résistance et de reconstruction après des catastrophes naturelles et des conflits, à chaque fois guidée par le désir de préserver la sainteté du lieu et de renforcer ainsi sa pérennité. Récemment, cependant, des perturbations inhabituelles ont ébranlé le monde autour de la Kaaba et soulevé de nombreuses questions. Que s'est-il réellement passé autour de la Kaaba à la Mecque, en Arabie saoudite, où se trouvent les lieux les plus sacrés de l'islam? De fortes tempêtes et des pluies torrentielles ont dévasté la région et affecté les pèlerins. Les écoles ont été fermées et le chaos a régné alors que les fidèles effectuaient le tawaf, la circumambulation rituelle autour de la Kaaba. Les pèlerins se sont soudainement retrouvés trempés et ont glissé sur les chemins détrempés par la pluie, et les conditions océaniques ont laissé des traces dans l'impact et la force de ces phénomènes météorologiques uniques. Tout a commencé par une intervention remarquable de la nature. Des inondations ont submergé le sol et transformé Makka en un fleuve tumultueux, remettant en question la grandeur du lieu saint. Les pèlerins et les habitants ont été submergés par les eaux, remettant en question la sécheresse typique de la région. Alors qu'ils se remettaient encore des inondations, une invasion de sauterelles a ravagé la région, comme si elle voulait repousser encore plus loin les limites de la perception humaine. Ces essaims voraces s'abattaient sur la terre,
menaçant les bases de la vie et l'essence même de la vie quotidienne. Les sauterelles, qui rappelaient de manière fantomatique les fléaux bibliques, ont soudainement fait leur apparition dans la ville sainte. Mais alors que tous pensaient être témoins des épreuves les plus extraordinaires que la nature puisse offrir, le ciel de la Mecque s'est effondré dans une série de tempêtes catastrophiques. Le tonnerre résonne dans les vallées autour de la Kaaba, et ces conditions ressemblent à un cyclone de 2015, à la suite duquel une grue s'est écrasée sur la grande mosquée ou Masjid al-Haram, en bordure de la Kaaba, tuant plus de 100 personnes et en blessant des centaines d'autres. Suite à cela, les autorités locales de la Mecque ont annoncé la fermeture des écoles dans certaines zones de la ville et ont décidé de dispenser les cours via une plateforme d'apprentissage en ligne, arguant qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité pour tous les participants. Les récents événements autour de la Kaaba ont toutefois semé la confusion et donné lieu à des spéculations sur sa signification, physique ou spirituelle. L'un de ces phénomènes est l'écho de la lecture du Coran. La lecture du Coran à la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam à la Mecque, a une signification profonde dans le cœur des musulmans croyants. Lire le Coran en se tenant dans son enceinte sacrée est considéré comme un acte profond de connexion spirituelle avec sa propre foi. C'est le point culminant du pèlerinage spirituel et une occasion unique d'approcher le monument sacré. La lecture du Coran dans la Kaaba va au-delà du physique et devient un acte profondément spirituel et symbolique. Elle établit un lien direct entre le croyant et le divin, les paroles du Coran étant considérées comme une révélation directe d'Allah. La pratique de la lecture à la Kaaba renforce le sentiment de présence et de dévotion spirituelle et renforce le lien entre l'individu et sa foi transcendante. C'est pourquoi, pendant le mois sacré du Ramadan, qui est fixé dans le calendrier islamique, de nombreux croyants affluent à la Kaaba pour y faire de longues prières et lire la Laylat al-Qadr, la nuit de la force. Il s'agit d'une autre occasion particulière où les croyants recherchent une proximité spirituelle à travers la lecture sacrée. Il est remarquable que la lecture à la Kaaba ne soit pas seulement un acte rituel, mais aussi une occasion de réflexion spirituelle profonde. Les croyants se plongent souvent dans les versets en quête de guidance et de communion avec Allah. Ainsi, la lecture du Coran dans la Kaaba fait écho à cette expérience. Une expérience qui va au-delà des sens et qui pénètre profondément dans l'âme de ceux qui la vivent. Cependant, les récents événements mystérieux survenus à la Kaaba de la Mecque ont suscité des spéculations et amené beaucoup à se demander si de tels événements transcendent la nature et pénètrent dans le domaine spirituel et mystérieux. Certains interprètent ces événements comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Surtout au vu des détails étonnants de ces phénomènes inhabituels. Une question demeure toutefois. Ces événements sont-ils vraiment des signes de la fin des temps ou simplement des manifestations naturelles de l'ordre divin? Mais comment peut-on interpréter les inondations, les cyclones et les invasions de sauterelles comme des signes de la fin des temps? L'idée d'inondation comme signe avant-coureur de la fin des temps est un thème que l'on retrouve dans différentes traditions religieuses. Ainsi, tant dans le christianisme que dans l'islam, certains récits associent des inondations catastrophiques à la trajectoire de l'humanité. Jetons un coup d'œil à la vision islamique des signes de la fin des temps. En islam, les signes apocalyptiques, appelés « signes de l'heure » ou « signes de l'Apocalypse », sont divisés en signes mineurs et majeurs. Parmi les signes mineurs, on trouve des références aux catastrophes naturelles telles que les inondations, qui sont censées se produire de plus en plus fréquemment. Ces signes mineurs sont interprétés comme un avertissement aux croyants de faire face au terrible jugement. Il est toutefois important de souligner que l'islam considère ces événements comme des occasions de réflexion spirituelle et non comme des prophéties définitives. Un déluge catastrophique peut être considéré comme une épreuve de la foi et une opportunité pour une communauté de s'unir dans la solidarité et l'entraide. Cependant, le déluge est souvent associé à celui de l'époque de Noé, qui est largement connu et souvent cité comme exemple d'intervention divine. Selon la tradition islamique, Noé a été envoyé par Allah pour guider son peuple, qui était plongé dans le péché et l'incrédulité. Comme la population a ignoré son avertissement, elle a été punie par un grand déluge envoyé par Allah pour purifier la terre. Cette histoire renforce l'idée que les catastrophes naturelles peuvent être interprétées comme des punitions divines et qu'elles incitent les croyants à reconsidérer en profondeur leur comportement et leur foi. L'islam présente également des signes mineurs dont beaucoup de musulmans pensent qu'ils précéderont la fin des temps décrite dans les écritures islamiques. Les inondations et autres catastrophes naturelles sont souvent considérées comme un rappel de la fragilité de la vie humaine et de l'importance de la recherche du pardon et de la guidance d'Allah.
L'islam souligne toutefois que seul Allah connaît le moment exact de la fin des temps. Selon une autre interprétation, les inondations pourraient être un avertissement divin à l'humanité pour qu'elle corrige son mode de vie et revienne à la justice et à la bienveillance. Les événements climatiques extrêmes tels que les inondations sont considérés comme un test de la foi et de la résilience d'une société et offrent aux croyants l'occasion de faire preuve de charité, de compassion et de solidarité à un niveau plus profond. Les inondations et autres catastrophes naturelles soulignent le caractère éphémère de la vie terrestre et l'importance de préparer l'âme à la vie éternelle, en mettant en évidence la vulnérabilité de l'humanité face aux forces de la nature et la souveraineté d'Allah. Il est intéressant de noter que, dans une perspective spirituelle, les inondations peuvent être interprétées comme une purification symbolique, tout comme l'eau purifie et renouvelle. Ces événements catastrophiques peuvent être compris comme un appel à la purification et au repentir spirituel. Le récit du déluge au temps de Noé, présent à la fois dans la Bible et dans le Coran, illustre cette idée de purification et de renouvellement. En fin de compte, l'interprétation de ces événements dépend de la vision et des convictions personnelles de chacun. Qu'ils soient considérés comme des signes avant-coureurs de la fin des temps, comme un rappel du caractère éphémère de l'existence humaine ou comme une invitation à la réflexion spirituelle et à l'action responsable. De tels événements nous invitent à approfondir notre foi et à nous efforcer de comprendre plus profondément la nature et le but de la vie, et ils demandent aux croyants d'être vigilants et prêts à faire preuve de justice, de gentillesse et de compassion, quelles que soient les circonstances. Qu'Allah nous éclaire et nous renforce dans notre cheminement spirituel et nous aide à reconnaître les signes et à réagir avec foi et discernement. Puissions-nous trouver réconfort et guidance dans les textes sacrés et les enseignements des prophètes et vivre notre vie selon les principes de justice, de bonté et de compassion. Nous sommes bénis d'être sous la protection de Dieu.